Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire donc cette fois-ci la présentation d'une manette Bluetooth qui est la IPEGA et qui est le modèle qui n'est pas là mais qui est sur la boîte. Bon, alors la boîte, bon, je vous la montre juste comme ça, mais enfin, la boîte est tellement merdique que ça sert à rien. Le modèle qui est la PG 9025. Voilà. Alors, elle est fournie avec un câble USB, voilà, micro USB, et avec deux notices qui ont deux buts différents. Il y a la première notice, celle-ci, qui explique comment fonctionne la manette, les touches, où sont les touches, quelle touche est où, etc. Et comment se mettre dans le mode. Dans quel mode vous pouvez vous mettre, hein, donc vous avez le mode gamepad, le mode clavier et aussi un mode pour iOS. Donc elle est compatible Android, elle est compatible iOS et vous avez une autre notice qui vous explique comment télécharger certains paquets pour pouvoir utiliser la manette. Alors le QR code est très moyen puisque honnêtement il fait rien ce QR code, il télécharge des trucs, on ne sait pas vraiment trop ce qu'il télécharge. Alors moi je vous conseille plus de regarder plutôt les APK, la liste des APK qui sont ici, de les chercher sur Google et puis ensuite de les télécharger un par un plutôt que de passer par le QR code qui lui est vraiment merdique. Voilà, il y a la possibilité par exemple, voilà le IPEGA Game Center. Moi je l'ai téléchargé, ça marche pas, hein. Donc je sais pas si c'est moi ou quoi que ce soit, mais enfin je vous le dis d'avance, ça marche pas pour moi. Vous avez accès à des jeux, mais quand vous voulez le télécharger, ça vous dit que le téléchargement a échoué. Bon, voilà, donc, je sais pas si ils ont été, si ça a fermé ou si les serveurs ont purement et simplement fait les valises, j'en sais rien, mais en tout cas ça fonctionne pas. En tout cas. Et pour moi, je parle pour moi, hein. Le câble USB lui est une bonne qualité, aucun problème, il fait le travail. Voilà, donc on va pas passer la nuit là-dessus. Alors ensuite, on va faire une petite comparaison entre deux manettes. Donc la manette de la Xbox 360 hein, et la manette de l'IPEGA. Alors on peut voir quand même que sur le mappage des touches, c'est quand même kiff-kiff, puisque vous avez la croix directionnelle, le stick gauche, le stick droit. Ils sont cliquables, hein, ceux-là ils sont cliquables. Hein. Voilà, vous pouvez voir, ils sont cliquables. Sur la Xbox évidemment ils sont cliquables également. On peut quand même regretter qu'il n'y ait pas une croix comme sur la Xbox ici, une croix pleine. Ça c'est pas vraiment très agréable au niveau du pouce, mais la croix est vraiment très bonne quand même, il n'y a aucun problème. C'est juste que des fois c'est pas très agréable de faire ça comme ça, voilà, c'est pas très agréable. Les sticks analogiques ici sont très bons. Voilà, en plus avec un petit plastique, un petit caoutchouc antidérapant, vraiment très bon. Le seul problème c'est que bon là ils sont blancs et je pense que ça va devenir vraiment dégueulasse, genre jaune pisse à force de l'utiliser, la transpiration, etc. Les boutons AB et XY sont très bons, vraiment très silencieux, il n'y a pas de jeu, vraiment ils sont très bons. Exactement. J'ai même envie de dire que ceux-là font moins de bruit que ceux d'une Xbox. Par contre sur la Xbox évidemment c'est un peu plus espacé, puisque là vous voyez je peux mettre le doigt au milieu. Là je peux pas, hein. Là si je le mets je touche tout les cadres. C'est dommage que ça n'a pas été un peu plus espacé et que la croix n'ait pas été un peu plus grande. Le bouton Home qui est ici, le bouton Home ici de la Xbox 360 et ensuite les deux boutons et les deux boutons ici. Voilà, donc c'est quand même assez pompé sur le mappage par rapport à la Xbox. Cependant, il faut reconnaître quelque chose, c'est que alors oui, et puis le R2, L2 qui sont ici, qui ne sont pas analogiques, hein, ils sont cliquables mais ils ne sont pas analogiques contrairement à la Xbox. Il faut quand même reconnaître que cette manette a son propre design. Voilà, je veux dire, évidemment que c'est une disposition à la Xbox, mais on peut pas quand même dire que ça, c'est la copie de ça, quoi. Je veux dire, il faut quand même être honnête. Il y a vraiment, voilà, c'est quand même carrément différent. Ici, vous avez les deux gâchettes L1, R1 qui sont très bonnes aussi, qui ne vous coupent pas les doigts sur les tranches et en plus qui sont cliquables directement ici sur le bord. Sur le bord, elles sont cliquables, vous n'avez pas besoin de vous casser les doigts à faire ça. Vous pouvez le faire directement de là. Donc vraiment, cette manette, en plus le plastique est d'un très bon toucher, c'est très doux.
très agréable. Vous avez ici donc le port micro USB pour recharger la manette. Et vous avez ici, alors ça peut être un des défauts de cette manette, c'est que le reset est vraiment très petit. Vous allez avoir besoin de ça, hein, pour pouvoir faire un reset. Hein. J'ai même envie de dire, même un cure-dent, ça marche pas. Hein. Voilà, donc, et ça s'enfonce de ça. Hein, donc ça s'enfonce quasiment de 1 cm. Donc vous allez avoir besoin quand même d'une aiguille pour pouvoir faire un reset. Voilà, donc la présentation assez succincte de cette manette. On va passer de suite à savoir comment ça se passe en jeu, hein, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse. Alors j'ai apporté là mon téléphone avec lequel normalement je fais les vidéos, mais là je vais l'utiliser pour pouvoir utiliser la manette. J'utilise un autre moyen pour pouvoir faire une vidéo. Donc c'est parti, alors on y va. On va se mettre en mode... alors le mode... si je ne m'abuse, le mode... Hop, on y va. Je me mets en Bluetooth. Le mode pour la manette c'est... Alors vous appuyez sur X et vous appuyez sur Home. Voilà, vous voyez ça clignote. Voilà, donc ça analyse. Hop, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà, donc c'est assez rapide. Voilà, la lumière a arrêté de clignoter. Elle est pleine. Alors on y va. Maintenant, alors, je vais mettre mon téléphone. Alors excusez-moi si je sors du champ, parce qu'il faut quand même que je sois de main pour pouvoir le faire. Je ne peux pas le faire avec une main. Voilà, je le cadre assez bien au milieu. Voilà, on est bon. Voilà, donc là je peux choisir, je peux régler le son, ce qui est plutôt pas mal. Bon, il faudrait quand même que je me mette en mode rotation, ce serait quand même pas mal. Rotation d'écran aussi que je l'ai. Hop. Oui, alors le mode rotation écran il fait rien là. D'accord, bon c'est pas grave. Bref, c'est pas grave ça. Donc on va passer de suite à quelques jeux. Alors il y a des jeux qui fonctionnent évidemment et il y a des jeux qui fonctionnent pas. Alors sur le jeu qui fonctionne pas, entre guillemets, Dead Target ne fonctionne pas. Non, c'est pas ça que je veux faire. Merci de revenir à... Voilà, j'ai un peu trop appuyé. Fatal Fury ne fonctionne pas. Et ça, c'est très dommage. Par contre, Metal Slug fonctionne. Alors, Metal Slug fonctionne, on y va. On va faire un petit coup de Metal Slug. Et vas-y. Voilà. Ah, SNK, quand on voit ça, on sait de suite qu'on a affaire quasiment à de la qualité. Alors je parle pour les jeux, Là évidemment on n'est pas sur une Neo Geo tout à fait, mais bon. C'est quand même mieux de jouer à Metal Slug avec une manette que de jouer en tactile. Moi je suis désolé, mais voilà, hop, je choisis lui, on s'en fout, allez. Voilà, donc là, ça fonctionne très bien. J'ai le bouton A qui permet de tirer, le bouton B qui me permet de sauter, le bouton X qui me fait balancer des bombes. Je peux jouer, je peux avancer, je peux me baisser, je peux tirer en l'air, gauche-droite avec le stick gauche. Je peux le faire aussi avec le stick droit, c'est possible. Bon là c'est pas possible de jouer comme ça, on est tout à fait d'accord. Donc là ça marche très bien. Et je peux jouer aussi avec la croix directionnelle. Voilà, alors on est parti. Alors on est vraiment dans le jeu de bourrin là. Metal Slug, attention. Le jeu de bourrin, mais alors c'est le vrai jeu vidéo. Ah ben voilà, bon. C'est le vrai jeu vidéo là, on n'est pas sur du Call of Duty où tout est scénarisé, tout est... voilà, c'est trop facile. Là, on est sur des jeux de vrais gamers. Hein. J'en ai mis quand même pas mal de pièces dans les bandes d'arcade pour ce jeu, j'avoue. Et c'est toujours un réel plaisir de jouer à ce jeu en fait. C'est toujours un vrai plaisir, c'est vraiment... c'est ça pour moi un jeu vidéo. C'est des boss de tarés, c'est des tirs de précision, c'est des sauts au poil de cul, c'est... Voilà, c'est...
C'est vraiment ça pour moi les jeux vidéo et absolument pas tout ce qui peut se faire maintenant. Voilà. Là c'est de la précision pure et simple. Parce que même dans ce côté bourrin il y a quand même un côté quand même très précis quoi. Donc excusez-moi si je suis pas dans le champ hein, mais c'est pas facile. Voilà. Donc là ce jeu là, Metal Slug fonctionne très bien. Ensuite Asphalt. Voilà, on va tester Asphalt pour terminer. FIFA aussi, hein, j'ai FIFA et FIFA fonctionne très bien. Mais bon, je vais pas vous le montrer. Je vais jouer à Asphalt, comme ça au moins ce sera fait. Voilà, donc là il a déjà repéré ma manette, c'est très bien. Je joue. Ok. Alors, on y va. Oui, voilà, une petite pub évidemment. Hein. Que serait un jeu sans pub? Voilà. Est-ce que j'ai 1500? Je les ai 1500? Non, je crois pas. Je les ai 1500? Je sais pas. Je l'ai acheté ou pas là? Ah oui. Bon allez, on y va, c'est parti. Voilà, j'ai acheté une voiture, je savais pas. Alors Asphalt c'est pareil, hein, c'est franchement pas un jeu auquel je joue souvent. Là j'y ai surtout joué pour pouvoir le tester avec la manette. Sinon voilà, je l'utilise quasiment jamais. Hein. Je suis pas très fan en fait des jeux sur mobile, hein, donc c'est surtout ça en fait. Je préfère les bonnes consoles de salon ou alors les vraies consoles portables en fait. J'ai une 3DS et j'ai une Vita, voilà ça me suffit amplement. Allez. Donc là ça fonctionne aussi très bien. Donc le X, le Y me permet de changer la vue. Voilà, ok. Le B me permet de faire un boost. Oula, oui, en effet. La gâchette en haut à gauche me permet de faire un frein à main. Oh yeah! Putain, là je fais de la danse là. Je fais de la danse. Putain, j'arrive pas à défoncer un camion. Ah. Bref, voilà, donc ça fonctionne très bien, aucun problème. Voilà, donc je vais arrêter ça. Et en plus, ça tient bien le téléphone. Hein. Le téléphone est vraiment bien tenu, il ballotte pas, il n'y a pas de problème. Et pour l'éteindre, vous appuyez longuement sur Home ou alors il s'éteint d'elle-même toute seule au bout d'un certain temps. Voilà, alors mon avis final sur ce produit. Honnêtement, j'ai été très agréablement surpris, surtout par rapport à la réception en fait. Parce que quand j'ai vu ce plastique de merde, cette boîte de merde, hein, où c'est vraiment, voilà, on a vraiment l'impression d'acheter un truc à 2 € quoi, à la forfouille. Je me suis dit, oulala, ça va être une belle merde, ça va se paramétrer une fois sur deux, ça va pas être compatible avec la plupart des téléphones parce que bon, ça va être trop petit, ça va être trop grand ou ça va trop serré ou quoi que ce soit. Et vraiment, bah écoutez, je suis très agréablement surpris de cette manette. Elle a très peu de défauts, les boutons sont exceptionnels, hein. Franchement il n'y a rien à dire, moi, par rapport même à la Xbox 360, elle a rien à envier au niveau des sticks analogiques, au niveau des boutons. La croix directionnelle est légèrement en deçà, ouais. Les boutons ici sont légèrement bizarres parce qu'on appuie mais on a l'impression d'appuyer sur rien, on a l'impression que ça appuie dans le vide, ça c'est un peu bizarre. Mais les boutons sont de très bonne qualité, c'est très silencieux. Même les boutons ici hein, sont silencieux, ça on n'entend quasiment rien. Hein. Vous voyez là j'appuie. C'est très léger les boutons ici. Les boutons ici font moins de bruit que des boutons de Xbox 360. Hein. Voilà donc vraiment très agréablement surpris. Alors pour moi il y a deux, on va dire, enfin deux, je sais même pas, je dis deux comme ça, mais il y a déjà le point négatif du bouton reset qui est vraiment trop petit. Voilà, ils ont vraiment fait les cons, je vois pas l'intérêt d'avoir fait un truc aussi petit puisque vous êtes obligé d'utiliser une aiguille. Autre chose, je pense que la couleur blanche pour cette manette, alors la couleur du plastique blanc en lui-même c'est pas le problème, mais surtout pour les sticks. Je pense qu'il aurait été bon de mettre du noir ou de mettre une couleur un peu plus sombre parce que je pense que si vous jouez quand même très souvent avec cette manette,
Là, les boutons ici vont finir avec une couleur bien dégueulasse. Et c'est dommage. Voilà. Sinon, le plastique est vraiment de très bonne qualité. C'est tout, voilà, c'est tout doux. C'est bien fait. Bon, alors, évidemment, c'est pas au poil de cul près, mais vraiment, vraiment, vraiment très très bonne manette, très très bonne surprise avec cette manette qui m'a coûté en plus que 15 €. Alors d'occasion, on est d'accord, mais qui m'a coûté que 15 € et qui vaut largement le coup. Qui est déjà beaucoup mieux par exemple que ça. Hein. Parce que ça, excusez-moi, ça moi j'appelle pas ça une manette. D'accord, c'est sympa, je veux dire, on peut jouer à Mario avec, hein, c'est pas un problème, hein, évidemment, mais ça c'est pas une manette. Et même la manette de Wii, voilà, c'est quand même pas terrible à jouer. Voilà, donc c'était ma vidéo donc sur la manette Ipega. Alors encore une fois, j'ai oublié le nom de la référence parce que bon, voilà, la PG9025. Donc défaut de la croix qui manque un petit peu d'être entière, voilà, mais sinon qui est vraiment largement jouable. Autre petit défaut, les boutons ici ne sont pas assez espacés. Le bouton reset qui est beaucoup trop petit et aussi le QR code qui ne mène à rien et le Ipega Game Center qui ne fonctionne pas. Alors là, je le dis personnellement, il ne fonctionne pas pour moi. Après, est-ce que pour d'autres ça fonctionne? Ça c'est autre chose, j'en sais rien. Mais voilà, voilà pour le négatif. Sinon, tout le reste, bah, c'est que du... Bah, franchement, c'est du bonheur. C'est du bonheur de jouer avec cette manette. Rien à dire, elle est parfaite. Voilà, c'était ma vidéo donc sur la Ipega, la manette Bluetooth. Et je vous dis à la prochaine.